tous, on se retrouve pour les tirages sentimentaux de ce mois de novembre. Alors, petit tirage au sort, hein, pour les signes, je trouve ça plus équitable. Pas toujours, pardon, pas toujours dans le même ordre. Allez, on commence avec les scorpions. Amis scorpions, signe principal, solaire, ascendant ou lunaire. Pensez à regarder les trois, vous faites une synthèse. Hein. Vous pouvez rajouter votre Vénus aussi, puisqu'on est sur le domaine sentimental. Ok. Alors, je vous rappelle, avant de commencer, que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les scorpions de la Terre. Vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Par contre, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Alors, pour cette série sentimentale, j'ai pris l'Arcanum Tarot. Je vais vous montrer la boîte. Voilà, j'ai choisi l'Arcanum Tarot que je viendrai compléter avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà, j'adore, c'est très beau, un très beau jeu. Et j'irai chercher un petit peu plus de détails avec le Line of Love d'Irene Rust. Voilà, alors amis scorpions, on y va. C'est parti pour vos énergies relationnelles et sentimentales de ce mois de novembre. Allez, on y va. Alors pour les scorpions, énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les signes du scorpion. Six de denier, très bien. Ouh là là, le soleil. Ouh. Alors, et pour les scorpions pour le novembre, une dernière carte. Pour le relationnel et sentimental, pour les signes du scorpion. Et le 6 de coupe. Ok. Alors, bon, on a 2 6, une arcane majeure. Et en dos, j'ai la tempérance. On va déjà regarder le dos. La tempérance, la guérison, l'harmonie, l'apaisement. Reine de bâton, vous brillez, hein, vous êtes lumineuse. On vous admire, vous êtes dans la lumière. 2 de coupe. Effectivement, là, on a bien une connexion, un lien très fort avec quelqu'un. Ouh, on peut avoir un lien d'âme. Hein. Alors, 6 de denier, on va vous parler d'équilibre entre donner et recevoir. Trouvez l'équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, ou inversement. D'accord? Peut-être que vous recevez plus que vous ne donnez, ou vous donnez, voilà, ou l'inverse. Et il y a quelque chose à travailler sur ce sujet-là. Bon, par contre, effectivement, le soleil, il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui arrive à vous. Le soleil vient vous apporter des bonnes nouvelles, peut vous parler d'une rencontre. Vous êtes plus fort, plus conscient. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous voulez, ce que vous croyez. Vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité. En tout cas, il y a l'idée de rayonner encore. Hein, il y a vraiment une très bonne nouvelle qui arrive à vous d'un point de vue sentimental, relationnel, sur ce mois de novembre. Et avec ce 6 de coupe, eh bien, écoutez, on peut parler de quelque chose du passé qui remonte à la surface. Ça peut être des souvenirs d'enfance, bien évidemment. Ce 6 de coupe, ça peut être une situation du passé qui revient à la surface et qu'il va falloir traiter. Je pense que ça vous fait vraiment plaisir. Ça peut également être une personne qui revient dans votre vie. Alors, pardon. Je vais juste préciser un petit peu, alors sur le soleil, précision sur le soleil. En tout cas, regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau ce soleil pour vous les scorpions. Alors, sur le soleil, on a le 3 de bâton. Et oui, vous allez vers de nouveaux horizons. Et 6 d'épée, vous quittez un conflit mental pour aller vers des eaux plus calmes. La tranquillité, la sérénité. Vous quittez un 5 d'épée où on est vraiment dans le conflit mental. Vous quittez une rive pour aller vers l'autre. Vous partez, il y a l'idée de partir aussi dans cette carte-là. Oh, c'est beau. Et regardez-moi ça en dos, j'ai la roue de fortune. La chance qui revient dans votre vie.
Ça a mis du temps, hein. J'ai un cavalier de denier, mais il y a quelque chose qui vous libère là. Hein. Ça vient chambouler toute votre vie, je pense, hein, parce que derrière, j'ai vu la tour encore. Bon, ben, mi Scorpion, ça promet. Hein. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. En tout cas, il y a vraiment un apaisement et c'est vraiment beaucoup plus calme et beaucoup plus posé pour vous. Alors, peut-être qu'effectivement, vous réglez une situation du passé. Ça peut être lié à l'enfance. Hein. Je vous rappelle, c'est pas forcément le retour d'un ex de couple. Ça peut être une situation du passé qui revient à vous de manière favorable. Quelque chose que vous traitez en lien avec l'enfance où effectivement, il y avait un problème de donner, de recevoir, un déséquilibre. Qui se résout, hein, clairement, là, parce que ça vous permet d'aller vers de nouveaux horizons, de partir à la découverte de votre avenir, et vous y allez de manière beaucoup plus sereine, puisque ici, j'ai la tranquillité. Ouh, bon. Alors, relationnel et sentimental pour les Scorpions pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, relationnel et sentimental pour les Scorpions pour le mois de novembre. J'ai le mont. J'ai vous, que vous soyez homme ou femme, on est dans un tirage général, vous pouvez inverser. J'ai le renard. Vous voyez, on retrouve le soleil. Superbe. J'ai le livre. Et alors, sur le renard, j'ai le bouquet. Eh bien, écoutez, vous avez de belles cartes. Et en dos, j'ai quoi? La lune. Donc là, vous allez... ouais, alors, la lune et l'arbre. Bah écoutez, vitalité, force, patience. La lune, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, de la rêverie, de la spiritualité aussi. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Alors ici, le mont. Alors, je regarde juste si c'est tout bien cadré. Ah oui, ça va. Ok. Bon, vous avez certainement traversé des épreuves dans votre vie sentimentale. Vous étiez peut-être découragé, les choses ont mis du temps à vos yeux. Hein. C'était très long à se décanter, une situation, une relation, ou vous, hein, peut-être, c'était peut-être long. Vous avez peut-être mis du temps, quelque chose a été long pour vous et vous étiez complètement découragé. Ok. Là, ici, effectivement, le renard va nous parler de penser à vous, hein, d'être malin, de penser à vos intérêts personnels. Il y a l'idée de prudence aussi, hein, de méfiance avec le renard. Vous vous priorisez en fait, hein. Vous pensez à vos intérêts personnels et c'est pour votre plus grand bonheur puisque le soleil ici nous indique encore, vous voyez, une évolution positive, il y a une belle protection sur vous. Vous êtes plein de force, plein de vitalité. Pour découvrir ce qu'il y a à découvrir, ok? Il y a peut-être eu des secrets, il y a peut-être eu un apprentissage aussi, hein? Vous avez peut-être appris pas mal de choses sur vous, sur cette période-là, avec les difficultés, les découragements que vous avez pu rencontrer, mais en tout cas là, il y a l'idée soit de découvrir un secret, soit d'apprendre quelque chose sur vous-même. En tout cas, il y a vraiment cette notion de connaissance et d'instruction et d'apprentissage. Et ici, eh ben, écoutez, il y a quelque chose vraiment qui vous apporte du bonheur, du soutien, beaucoup de bienveillance. Beau, hein? C'est beau votre tirage, les Scorpions. Oh, j'espère que ces messages vous parlent. Surtout, vous ne prenez que si ça résonne pour vous. Hein. Sinon, vous allez voir votre ascendant lunaire ou Vénus pour compléter. On va regarder avec le Line of Love ce qu'il a à nous dire. Pour vous, les Scorpions, pour le mois de novembre. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de novembre, relationnel et sentimental.
Alors, vous voyez, on retrouve les problèmes, là, la montagne, le mont, les difficultés, les obstacles. Sans doute que vous avez bien été aidé par un cercle amical, là, autour de vous, pour franchir cette perturbation, pour retrouver une stabilité. Alors, il y avait peut-être l'histoire d'une triangulaire, là, qui gênait, qui était la source de problème, hein, la source de conflit. On retrouve la guérison. Ah, superbe. Bon, il y a vraiment la sérénité qui revient à vous. Très possiblement, effectivement, vous avez une rencontre où le charnel va être très important. Bon, alors ça, c'est l'archétype aussi du scorpion, hein, la réconciliation, ça passe aussi par la sexualité. Bon, il y a de la communication qui arrive à vous. On retrouve un peu l'idée du livre, là. Alors, sur la communication pour les scorpions. Et oui, ça vous permet de prendre un nouveau départ, cette communication. D'accord? Vous êtes en période de guérison de quelque chose. Hein. Peut-être une triangulaire qui vous a fait du mal. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément la tromperie. C'est peut-être une énergie tierce, une situation tierce, une manière de penser qui gênait votre vie sentimentale et relationnelle ou qui va gêner aussi encore sur le mois de novembre. Vous verrez, vous adaptez. Hein. Alors, sur la guérison. Sur la guérison. Et oui, le magicien, là, il y a quelque chose qui se débloque vraiment pour vous. Alors, sur la guérison. Vous devez guérir d'une blessure de rejet. Ok? Et ça, c'est en train. Hein. Je pense que c'est vraiment en train. Hein. C'est vraiment en train. Alors, sur la sexualité. Voilà, vous avez quelque chose à apprendre concernant votre sexualité, le type de relation que vous attirez à vous, que vous recherchez. Quoi d'autre pour les scorpions, sentimentalement parlant, pour le mois? Eh oui, vous avez quelque chose à apprendre sur la trahison. Ok. Vous avez quelque chose à découvrir là-dessus. Mais ça va se faire puisque là, j'ai la joie. Donc, il y a quelque chose de... On retrouve un peu toutes les mêmes énergies avec les 3 jeux. Hein. Alors, pour les célibataires. Pour les célibataires. Et vous êtes en train de vous envoler vers quelque chose de très positif. Des énergies très positives, les célibataires. Alors, quoi d'autre pour les célibataires scorpions pour ce mois de novembre? Ah, il y a peut-être un déménagement là. C'est quelque chose de très positif pour vous, qui aura forcément une influence sur votre vie sentimentale et relationnelle. Forcément. Vous quittez peut-être un endroit où vous étiez vraiment dans un état d'esprit très négatif pour aller vers quelque chose de très positif pour vous. Alors, les couples. Bon, les couples, vous pourriez vous sentir un peu seul si vous êtes en couple là, ou avoir besoin de moments de solitude. Bon, j'ai de l'attrait pour un homme là quand même. Hein. Alors attention, oui, effectivement, les couples, il peut y avoir un peu de colère dans le couple. Et vous pourriez très bien être attiré par une énergie masculine ou féminine. Vous inversez évidemment. Peut-être parce que vous vous sentez seul et il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil. Ok, bon, on vous dit, il y a un moment de lâcher prise hein, pour faire la lumière sur ce petit temps de pause que vous devez vivre et surtout d'aller dans votre abondance et de revenir dans des énergies beaucoup plus légères, insouciantes. Voilà, on s'allège l'esprit et vous voyez, le refuge, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Hein, et c'est un travail que vous devez faire. C'est temporaire, je vous rassure, avec la carte de l'éphémère. Mais vous allez avoir besoin, sans doute, sur ce mois de novembre, de vous recentrer sur vous. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les scorpions, pour le relationnel et sentimental, pour le mois de novembre?
En tout cas, sur ce mois-ci, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. On retrouve un peu cette énergie du livre. Il y a un apprentissage pour vous qui se fait dans le domaine relationnel et sentimental sur ce mois de novembre, concernant la sexualité, la tromperie, la triangulaire, les énergies tierces, etc. Vous faites la lumière là-dessus. Parce que même, vous voyez, pour les couples, hein, on vous parle d'une attirance vers une autre personne parce que vous pouvez par moments vous sentir seul. Il y a quelque chose à comprendre de ce point de vue-là. Très bien. Ben voilà ce que j'avais à vous dire pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à aller voir hein, votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour plus d'informations. Moi, je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois de décembre. Prenez bien soin de vous. À bientôt.